Monsieur Edgar Montesson, bonjour. Bonjour, merci. Et les ministres des Affaires étrangères, congolais, rwandais et angolais, étaient en réunion le week-end dernier et ils ont conclu en fait un plan harmonisé pour la traque contre les FDLR. Vous, comme analyste, vous pensez que ça peut représenter quoi pour les Congolais? Oui, en fait, les processus de Luanda, il faut les comprendre dans deux analyses. La première analyse va dans le sens de vouloir prouver devant la face du monde que réellement c'est le Rwanda qui est en train d'instrumentaliser les M23. Il est en train de s'approprier les M23 et accepter d'aller dialoguer avec la RDC à Luanda. Le Rwanda accepte justement que celui qui est derrière la déstabilisation de la partie Est et plus précisément la province du Nord Kivu. Mais de la deuxième lecture, on pourrait comprendre que ce même Rwanda a réussi à désorienter ses interlocuteurs comme il l'a toujours fait. Parce que de notre attendement, il fallait que le Rwanda ait accepté que celui qui est en train de déstabiliser l'Est de la RDC devrait accepter de retirer ses troupes du rang du M23 et permettre à ce que justement la zone sous contrôle du M23 soit sous le contrôle de la RDC. Malheureusement, on va taper à côté en évoquant la question des FDLR et que la République démocratique du Congo doit s'engager à les désarmer pour que la paix règne dans la sous-région. Et justement, c'est à ce niveau-là que nous pensons que le Rwanda, comme toujours, n'a pas été un interlocuteur fiable et de cette manière a continué à rouler la communauté internationale parce que l'Angola était mandaté par l'Union africaine pour régler le conflit entre la RDC et le Rwanda. À ce niveau-là, nous pensons que le Rwanda a roulé toute la communauté internationale, à commencer par l'Union africaine, bien entendu avec tous les sponsors comme les Nations Unies et tous les autres pays qui sont intéressés par la pacification de la RDC. Continuer à traiter la question de la RDC sous le label de FDLR, c'est tromper le monde parce que l'on a compris finalement que le Rwanda est en train d'agresser la RDC pour ses richesses naturelles et il est là pour exploiter ses richesses et il a même besoin de balkaniser cette partie de la RDC pour en faire un État ou alors pour l'annexer à son petit Rwanda. Et donc, de cette manière, la République démocratique du Congo devra être vigilante pour que le cessez-le-feu ne soit pas un cessez-le-feu indéfini pour permettre justement au Rwanda de continuer à exploiter les ressources naturelles et empêcher les populations congolaises à accéder à ces champs, à ces villages, à ces entités et ainsi finalement consacrer la cession d'une partie de la RDC. Bien au contraire, il faudra que la République démocratique du Congo puisse insister sur les sanctions contre le Rwanda, le retrait des troupes rwandaises du sol congolais et jusqu'à ce que le Rwanda soit justement sanctionné, condamné pour les crimes qu'il est en train de commettre. Nous sommes en train d'apprécier à juste titre la diplomatie où l'on est en train d'exposer le Rwanda. Nous avons suivi le rapport de Human Rights Watch qui va jusqu'à prouver que le Rwanda est en train de massacrer, de commettre des crimes très graves en République démocratique du Congo. Nous avons suivi également que
la CPI est intéressée à se pencher sur la question des crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, malheureusement, lui aussi voudrait commencer ses enquêtes à partir des crimes de 2022, justement, année à laquelle les crimes ont été commis par les troupes rwandaises dans le Rutshuru. Oubliez également que ces mêmes Rwandais pourraient avoir une mainmise ou des acquaintances avec les EDF et qu'il y aurait même une jonction entre les EDF et les M23 et que donc il aurait fallu que, comme il y a déjà des rapports sur les crimes, des enquêtes sur les crimes qui ont été commis à RDC depuis 2002, et il faudrait justement que l'on continue les enquêtes depuis 2002 jusqu'à nos jours. Et à ce moment-là, les ZDF, le Rwanda, les M23 et tous les autres groupes armés qui continuent à commettre des crimes graves contre l'humanité dans notre pays puissent être justement sanctionnés. C'est de cette manière-là que l'on pourra mettre fin à cette hégémonie rwandaise qui continue à déstabiliser la République démocratique du Congo et surtout la partie est, notamment la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce que vous l'avez même dit vous-même que le Rwanda est accusé d'être vraiment à la hauteur et à la base de tout ce qui se passe au Congo, mais accepter de faire un plan d'ensemble harmonisé pour traquer ces rebelles-là, est-ce que ce n'est pas l'acceptation aussi du dialogue pourtant que le président de la République a déjà vraiment bafoué? Je crois que c'est l'erreur que la République démocratique du Congo risque de commettre, ou alors l'erreur dans laquelle notre pays risque de tomber. Parce que ce n'est pas la première fois que l'on fait un plan harmonisé de traque de ces mêmes FDLR. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda entre en République démocratique du Congo au motif qu'il vient chercher des FDLR. Mais toutes les fois que le Rwanda est entré en RDC pour chercher les FDLR, il est retourné avec du coltan, il est retourné avec de l'or, il est retourné avec des cassitérites, sans même attraper un seul FDLR qu'il prétend venir chercher. Et donc, ce plan risque d'être une erreur fatale pour la République démocratique du Congo. Il est à corriger immédiatement. Et le Congo doit justement s'appuyer sur ses citoyens, mais aussi peut-être sur des partenaires fiables jusqu'à ce qu'on trouve solution. Mais continuer à dialoguer, à échanger, à mener une approche politique avec le Rwanda, c'est perdre le temps. L'approche qui serait efficace, c'est l'approche militaire, bien entendu, couplée avec l'approche diplomatique, comme je venais de le souligner, avec la mobilisation de la CPI, avec la mobilisation des autres instances de la justice internationale. C'est cette voie qui pourra déconcentrer le Rwanda de sa mainmise sur la RDC. Monsieur Edgar Matesson, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.